Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Félicia Dupuis. Alors, Félicia, elle m'avait dit je sais pas quoi écrire comme texte pour les thèmes, tout ça. Je dis, inquiète pas, on va faire ça en improvisation, ça va bien aller. Fait qu'on a eu du fun. Fait que vous allez savoir que c'est une tatoueuse, ça, c'est sûr. Elle est bonne, pour le ça, elle est très, très bonne. Alors, si je cherchais à vous faire tatou, c'est une bonne fille. Et puis je fais pas de cote là-dessus, je vous le dis tout de suite, moi, c'est tout est gratuit. Ce que je fais, c'est gratuit. OK? Alors, une belle entrevue, une belle rencontre, très jeune, 33 ans, mais quand même pas trop attaqué encore par la maladie. Une fois de temps en temps, la canne, quand elle est un peu plus fatiguée, puis des affaires la même. Alors, sur ça, on s'en va rencontrer Félicia Dupuis. Bon podcast à vous tous, merci. Mesdames, Messieurs, mon invité est là, elle s'appelle Félicia Dupuis. J'espère qu'elle est en forme ce matin. On avait passé proche de se voir 2, 3 semaines avant. T'as mélangé le monsieur. Fait que là, finalement, on l'a aujourd'hui. Félicia, comment ça va, toi, la sclérose en plaques, ce matin? Précisément aujourd'hui. Ben, le lever était difficile, mais honnêtement, ça va. Je pense que je suis dans le bas bout de la sclérose. OK. Quand tu dis c'est difficile, ça veut dire la fatigue, t'as de la difficulté? J'ai de la misère un peu avec mes jambes. J'ai des grosses douleurs chroniques la nuit. Fait que des fois, j'ai l'impression que mes jambes sont un peu rouillées. Fait que le temps que ça bouge un peu, puis que ça se déroule, puis que ça devienne la douleur parte. OK. OK, c'est pas facile, autrement dit. T'as la jambe, c'est-tu les deux jambes qui te font ça ou c'est Les une? deux jambes, ouais, me donnent des douleurs la nuit. Ouais, c'est pas. C'est-tu des choses qui te roulent dans la tête des fois et qui t'inquiètent, ça, de voir ça? Oui, c'est sûr. J'ai peur de perdre l'usage de mes bras. J'ai peur que ça vienne dans mes bras plus vite que je pense. Je serais capable de vivre avec le fait que mes jambes, je commence à avoir de la misère à marcher, mais l'important, c'est mes mains qui restent correctes. Et tu voudrais garder au moins une main sur deux minimum, puis Ben oui, je vais la pouvoir bonne en faire plus. mon art. Cette femme-là est tatoueuse professionnelle, fait que c'est important pour elle, ses mains, là. Elle, pas de main, elle est dans la misère. Elle vient de changer de job d'un coup, puis ça va pas bien. Il Parce va que, falloir que je devienne prof. ben, c'est ça, parce que là, toi, t'as pas comme une assurance salaire là, qui va te backer là, s'il arrive de quoi, là. Non, du tout. C'est moi-même qu'il a fallu aller me chercher ma propre assurance pour me couvrir si jamais il arrive X affaires. OK, mais tu n'as une assurance salaire, autrement dit? Ben, c'est une assurance personnelle qu'on appelle plus qu'une assurance salaire. Fait que OK. si j'ai des problèmes médicaux, ça va pouvoir couvrir un petit peu. OK, mais ça ne te donnera pas un salaire long terme. Non, non. Cette assurance-là, je le sais parce que moi, j'en ai pris une, puis ça coûte plus cher, là. Tu sais, Oui. je me rappelle, là, presque 30 ans, j'avais payé, c'était des 100 quelques piastres par mois. Ah, ben, c'est 120 pièces par mois. Ouais, mais moi, là, 30 ans, on s'entend que je pouvais assurer le salaire. Là, c'est pas mal maigre, là. Ils ont juste assuré, tu sais, ils ont dit, on a coupé. Fait que, faut payer ça, les dégâts qui se passent partout dans le monde, il faut que ça se paye. Fait que, Oui. on paye pour ça, nous autres, tu sais. Fait que, c'est ça. Après ça, toi, pour situer nos gens, t'as quel âge? Parce que ça a l'air très jeune, là, évidemment. Moi, j'ai un doute, mais je dis pas de date. Je viens d'avoir mes 33 ans. Ah, c'est tout jeune, ça. OK. Oui, oui. As-tu des enfants? Es-tu en couple? Je suis en couple, j'ai pas d'enfants. On était en train d'essayer pour avoir des enfants, puis ben, comme tu dois douter, il faut arrêter les médications de sclérose en plaques quand on essaye. Là, je Mhm. me suis mis à sentir des symptômes de la sclérose que je sentais pas avant, fait que là, ça me fait peur. J'en ai parlé avec mon médecin, on m'a remis sur la médication, fait que je pense que je vais rester une tati gâteau à la place. OK. Fait que tu vas laisser faire le projet d'un enfant. Mais tu sais qu'un projet d'un enfant, oui, il y a des gens que ça a très bien fonctionné. Je le sais, j'en ai interviewé des gens. Mais malheureusement, il y en a des fois que c'est pas aussi joyeux que ça, là. Il y en a que des fois, la fatigue devient intense. Tu sais, c'est difficile. C'est quelque chose d'élever un enfant, hein. Même moi, j'en ai eu deux, fait que je sais c'est quoi.
Oui, puis quand que les femmes accouchent, des fois, ils ont deux, trois poussées un après l'autre. Ça fait peur. Fait que ça te demande, ça en vaut-tu tant la peine pour y donner une moins bonne qualité de vie, vu que moi, je serais moins. Fait que j'aime mieux avoir toute mon énergie. Je vais aller chercher mes filles quand j'ai envie d'avoir un petit enfant, puis ils sont retournables. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'en profites, t'es là pour un temps, par ça, bye bye. Fait qu'au Ouais, moins, t'as une pause. Tu sais, tu prends le temps, tu donnes du bon temps, comme on dit. oui, exactement. OK. Puis toi, ton travail de tatoueuse, clairement, combien d'heures tu appliques à ça dans une journée avec ta maladie, la fatigue, etc.? Comment tu t'en sors? Ben, je vais être honnête avec toi, j'essaie d'oublier la fatigue, puis je continue même si je suis fatiguée. Fait que moi, je fais des grosses séances à mes clients, des séances de 6 heures de tatouage. Fait que ça veut dire que je suis 8 heures de temps avec eux autres. Oh my God, OK, c'est pas des petits tatous à 2 piastres, là. Non, non, je fais des gros projets, puis je fais du réalisme black and gray. Fait que c'est souvent des bras complets, des dos complets. Ouais, ouais. Ben, tu sais que nous autres, on se connaît en passant par M. Daniel Lévesque, excusez, Daniel Lévesque-Blais. Oui, ça vient de le barguer pas mal. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme mon fils, l'adopté. Fait que, ben, c'est un fils spirituel, si on veut. Parce que Oui. la première fois que je l'ai rencontré, là, je sais qu'on sort de toi, mais c'est juste pour faire expliquer. Daniel, il était très, très attaqué au moment où j'y ai parlé. Il avait comme 27 ans à peu près. Puis il avait des problèmes avec la tu sais, déglutition, là, Ouais. puis tout ça. Fait que moi, je trouvais ça très, très, très triste. Ça m'avait touché beaucoup. Puis bon, bref, avec le temps, on s'est parlé, puis on est devenus amis. Puis je suis comme ça, on a du fun. Tu sais. Fait que, c'est ça. Fait Mais il que, est tellement aimable que c'est dur de pas connecter avec, tu sais. bon, en plus, le pauvre, tu sais sûrement qu'est-ce qui est arrivé récemment, là. C'est tellement Oui, il m'a appelé tout incroyable. de suite. Ah, je capote. Moi aussi, écoute, je lis son texte sur Facebook. Je dis, moi, je peux pas juste marquer de quoi sur Facebook. Faut que je l'appelle. Là, je l'appelle. Mais c'est quelque chose, hein? Perdre un chien à 2 ans et demi, là, c'est pas normal, tu sais. Oui, puis je venais juste de faire un tatou d'un chien décédé, puis avant de partir, il était comme là, il faudrait pas qu'il y en ait un qui parte, puis paf. Ouais. 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 Fait que là, ça y en fait 2 morts sur lui-même. Ben oui. Pour rassurer. Ah, en tout cas, on va lui souhaiter que ça. Il va en avoir un autre, mais en tout cas, je sais pas. En tout cas, bref, on le sent entre ses mains. Dieu va l'aider. OK. Là, fait que toi, tu es une tatoueuse, tu fais beaucoup d'heures. Ça veut dire que tu travailles au moins 8 heures. Tu en as 6 là-dessus, que t'es sur la main. Faut pas que la main se mette à shaker. Puis, tu vois, ça prend de la précision. Puis ça prend tes yeux. Oui, Comment va beaucoup. ta vue? Toi, t'as pas jamais fait de névite optique, rien. Tout a bien été. Non, tout va bien encore là-dessus. On va toucher du bois. À quel âge que tu as su que tu avais la sclérose en plaques? Je l'ai su le 5 ans, fait que j'avais 27 ans. OK. Puis, quand que mon neurologue a vu toutes les lésions que j'avais, ceux que j'avais au cerveau puis sur la colonne, il était comme, ça fait longtemps que tu as la sclérose en plaques, mais tu devais la tolérer pas mal. Là, j'ai fait, ben, je suis une ancienne gymnaste. Fait que moi, je pensais que c'était des blessures de retraité de gymnaste. OK, OK. Fait que peut-être, lui, il est en train de penser que peut-être vers l'âge de 16 17 ans, j'avais commencé à peut-être développer la maladie. Quand même, ouais. Y en a-tu dans ta famille? Non, du tout. Personne n'a ça. Non. T'es chanceuse, hein? Ben ouais, moi, j'ai pogné le jackpot, là. Oui. On fait partie d'une équipe. Moi aussi, il n'y a personne dans ma famille qui a ça. J'ai eu la chance d'avoir ça. C'est le fun. Ouais. Ah non, mais c'est de la merde, là, on le sait, là. On est tous d'accord là-dessus. Et faut trouver les positifs là-dedans, là. Fait qu'avec les petites vignettes, moi, j'appelle ça des super pouvoirs. Faut que tu te boostes, puis écoute, là, on va te souhaiter longue vie avec tes mains, puis tout ça, là, que ça fonctionne, là, puis ton gagne-pain, c'est ton, tu sais, c'est pas rien que ça, c'est aussi, probablement, si t'es d'accord avec moi, ça doit être ta motivation, ta raison de vivre. Écoute, t'es une machine, de faire ça, là, ça prend un talent, tu sais, c'est pas moi qui vais faire ça, là.
c'est ma passion. Puis, tu sais, je me promène à travers le Canada à aller faire des compétitions de tatouage. Ah oui. C'est ce que je tripe le plus faire, là, partir, là, puis OK. compétitionner pour voir où est-ce que je suis rendue. Mais si t'as jamais t'as une couple de photos, là, deux, trois, là, je pourrais les mettre sur le vidéo, hein, quelque part, là, ça serait pas un problème. J'en plein de ça. Ouais, mais sors tes plus belles, là, puis on va montrer tes talents. T'es dans quel coin en passant? Des fois, je fais pas de pub, là, mais tu sais, des fois, on sait jamais. T'es dans Montréal, là, toi, t'es où? Oui, le studio, il est dans Hochelaga sur la rue Partenay à Montréal. OK, OK. Partenay, là, c'est-tu là que la chose de police ou de je sais pas trop quoi, ça se peut-tu, il y a de quoi Il y a l'école des Faubourgs qui est en face de nous autres, puis il y a un poste de police juste à côté, oui. OK. Mais je pense qu'il y avait une autre affaire, mais en tout cas, bref, c'est trop vieux dans ma tête, là, je m'en souviens plus. Hey, Montréal, je ne vais plus là depuis des années, moi, là. Ça fait. C'est trop de trafic à cette heure. Je suis plus capable de conduire dans le trafic. Mais je conduis encore. Mais tu sais, le trafic, là, oublie ça, là. Ça, c'est non. Montréal, il y a trop de. C'est fou. Métropolitain, c'est un parking. Non, non, on ne veut pas ça. OK. Oh, oui, non, Oublie pas, là, si t'es enregistré, tu vas me faire des photos, là. Tu vas oui, m'en ils vont envoyer. pour envoyer. Parfait. OK, fait que quand vous allez voir ça, mesdames, messieurs, les photos vont apparaître au moment que je vous parle présentement, une photo après l'autre. OK? Puis après ça, ben, on va continuer. OK? Fait que ça va ressembler à ça. Ça va être pas pire, hein? OK. Fait que ça, c'est bien. Après ça, mis à part les tatous, d'autres passions, madame, ou c'est vraiment la passion number one qui fait que tu fais ça, puis c'est ça ton raison de vivre, il n'y avait pas d'autre chose que ça? C'est pas mal rien que ça, là. Des fois, mon chum me regarde, ah, tu devrais avoir peut-être d'autres hobbies, puis je suis comme, mais pourquoi? C'est tellement le fun. Ouais, c'est ça. Quand on aime faire de quoi, hein, il n'y a rien pour battre ça parce que ça nous rend heureux. Fait que Ouais. moi, c'est comme moi, j'ai pas dans tout là, on échange ensemble. Moi, dans ma vie, j'ai été à mon compte, puis j'ai jamais pas aimé travailler. Fait que je sais pas c'est quoi travailler, autrement dit. Parce Je te que j'ai comprends. l'impression que tu dois être comme ça, toi aussi. Tu te lèves le matin, hey, tu sais, shake des fois, tu sais, ah, tu sais que j'ai hâte demain d'aller faire mon tatou. J'ai tellement hâte de continuer. C'est ça, hein? Ah, ben oui, puis tu sais, des fois, ça arrive, on a comme une coupe de cancellation un après l'autre, puis là, je suis comme, calé, j'ai hâte de retatouer, là, il serait temps, j'ai juste goût de gratter quelqu'un, là, je m'en fous, qui veut gratuit même, là, tu sais. Mais ça demande quand même un certain professionnalisme pour faire ça. Tu peux pas infecter tes patients, là, toi, il faut que tu sois prudente. Est-ce que tu travailles je pose des questions, là, tu travailles ça avec un masque ou pas? Ou comment tu... Moi, moi, je travaille avec un masque, puis OK. je porte des manches aussi en plastique. Euh, OK. j'ai un petit dossard en plastique tout jetable. Euh, OK. fait que, puis moi, au studio ici, on est obligé d'avoir notre cours de contamination croisée pour être sûr de ne pas donner des infections aux clients, contaminer l'environnement. OK. Fait qu'à chaque année, on reprend ce cours-là pour se remettre dans ça. OK. Puis Comment, on est comment a été la COVID pour toi à cause de, justement, c'est quand même un travail où tu es proche du monde, tout ça? Ben, pour moi, ça m'a rien changé parce que je faisais déjà les précautions que le gouvernement demandait. Je portais déjà un masque, je portais déjà des manches parce que pour moi, l'hygiène, c'est vraiment important. Mhm. Tu sais, surtout pour le port du masque, on parle tout le long dans le tatou. On ne regarde pas la personne quand on a une discussion pendant la séance. Fait que tout le monde postillonne dans la vie. Fait que là, les postillons vont Ouais. sur le tatou. Des fois, il y a des gouttelettes d'encre. Fait que si la personne a des maladies, ben, d'un bord puis de l'autre, c'est au moins protégé, là. Mais je pense que les masques d'aujourd'hui ont apporté un côté positif, si on veut, avec les gens. My God, j'ai mis un peu, ça a brighté mon éclairage, hein? J'ai bougé un peu la caméra, bang! OK, ben je suis vraiment hein, clair. C'est bon, c'est correct. On va voir des définitions, on va voir des défauts. Hein? Écoute, je niaisais à un moment donné parce que moi, je suis pas un gars tatou, là, mais quand même, j'avais déjà dit.
Parce que j'étais allergique au latex. J'allais là, ils vont me faire tatouer le latex dans le front aussi, ils vont arrêter de me gosser, là. Tu sais, je dis tout le temps, j'étais allergique au latex, puis ils s'en souviennent pas quand j'arrive, tu sais, fait que c'est ça. Euh, T'as pas d'enfants en projet, ça n'arrivera pas, c'est des petits-enfants. Est-ce que, il y a qu'est-ce que je voulais dire? Tes parents, eux autres, comment ils vivent avec ça, le fait que tu as eu cette maladie-là, comment ça a été pris, le choc, ça a été absorbé par tout le monde ou c'est dans le déni ou qu'est-ce qui arrive? Le monde a été excessivement dévasté. Ils ne s'attendaient pas que moi, je puisse développer une maladie comme ça, parce que par chez moi, le monde a beaucoup des sténoses spinales. Puis vu OK. que j'étais une athlète, j'ai fait de la gymnastique énormément, je bouge beaucoup, je marche à tous les matins, même là avec la température, je mets mon soude de neige puis je vais quand même marcher pour être sûre que mes jambes ne soient pas trop endommagées. Fait que disons que quand ils ont su que moi j'avais la sclérose en plaques, c'était comme ben voyons donc, Philly, l'athlète, elle peut pas avoir ça, c'est impossible. Ah ouais. Et Ouais. quand tu as eu le diagnostic, on dit non, non, ça se peut pas. Ça te fait ça parce que moi, mon père m'avait dit ça. Il dit ah ouais, ah non, fais pas ça. Ah ouais, tu vas dire, mais je viens de sortir du docteur, il m'a donné le diagnostic. Là, tu sais, ça fait assez longtemps que je cherche. Fait que Ah, toi, ils ont-ils été dans le déni un peu ou ça a été à donc, trois points? c'était chaud de larmes. Ils l'ont plus pris intense que moi-même j'aurais pu le prendre. OK. Vu que je connaissais le mot sclérose en plaques, mais je savais pas exactement. Fait que, tu sais, quand on me l'a annoncé, OK, j'ai pas vécu encore le gros choc. C'est quand je me suis mis à plus lire là-dessus, j'ai fait comme oh shit, OK. Ça fait C'est peur, hein, quand on commence à aller, surtout quand tu te mets à attendre dans les bureaux de spécialistes, neurologues, etc. Il y a tout le temps de la documentation que tu peux lire. Il y a souvent des affaires de sclérose en plaques, de toutes sortes d'affaires. Fait que c'est sûr que on lit ça, puis ça nous fait peur. On a peur. C'est normal, on a une maladie, bien, on ne sait pas comment. C'est parce que tout de suite, tu es porté à associer, ah, je vais t'être en fauteuil roulant ou quelque chose, mais tu sais, ça ne veut pas ouais. dire ça nécessairement tout le temps, là. Et c'est tellement variable d'une personne à une autre. Toi, tu es en bonne forme encore, comme tu dis, tu marches, tu te gardes en forme. Tu es une fille qui est en santé, là, on va dire, on oublie la sclérose en plaques, tu es une fille en santé, tu Ouais. prends soin de toi, puis t'es pas une fumeuse, là, tu fumes pas de cigarette, là. Je fume pas de cigarette, mais je fume du cannabis, par exemple. Non, non, une fois de temps en temps, le petit pétard. À tous les soirs. Est-ce que est-ce que ça prend ça pour te mettre dans une émotion pour tatouer ou si tu fumes jamais quand tu tatoues? Je fume avant de tatouer, parce que ça l'aide beaucoup à la concentration. Ça m'aide beaucoup à pas me faire déranger parce que le monde des alentours. OK. Puis le fait de ça, est-ce que je comprends le principe, ben, moi aussi, j'ai déjà fumé du pot, là, j'en fume encore des fois, mais je fume pas tous les jours. Moi, c'est ça la différence. Mais si, exemple, tu arrives puis tu fais ton tatou, sais-tu, wow, wow, est-ce que tu sais, quand tu fumes, tout est wow, là, tu sais, moi, tout est amplifié, là, tu sais, j'écoute une chanson, très bonne cette chanson-là. Ah oui, oui, oui. Chaque coup d'aiguille est satisfaisant, là. Comme, my God. Puis là, je peux me concentrer des mini détails. Ah ouais. Ouais, on me regarde et on dit, coudonc, Philly, toi, là, tu te concentres tellement sur ces détails comme, ah! OK. Fait que, OK. Fait que ça t'aide dans la concentration. Est-ce que tu es TDAH ou pas? Ou tu es totalement, non? Tout est Non, correct? non, du tout, oui. OK. Ah, c'est Je bon. pense que je suis distraite comme une petite personne normale, mais j'étais avec une gang qu'on dit beaucoup de niaiseries. Fait que c'est facile que je me tire la tête et que j'embarque, mais il faut que je OK. tape. Puis comme je te disais, tu fais des voyages où tu te promènes un peu partout au Canada. Ça veut dire que tu es quand même, on peut-tu dire, canadienne internationale un peu ou c'est Ah, international, j'exagère, là, mais tu sais, c'est quand même, t'es une professionnelle, là, t'es pas rien, là, c'est pas ordinaire tout ce que tu fais, là, tu sais. On peut s'attendre qu'il y a des tatoueurs qui sont corrects, puis t'en as qui sont, tu sais, je pense que comme dans tous les travails, il y en a des meilleurs, des plus, tu sais. ouais, ben j'essaie de me placer pour être Yeah. parmi les meilleurs, là. C'est ça.
t'es une battante, là, puis tu veux le meilleur, puis comme tu dis, t'embarques dans ton trip, puis là, c'est wow. C'est ça? Ah, ben oui. En gymnastique, j'ai grandi à faire des compétitions. Ben là, j'ai juste poursuivi à faire la même chose avec le tatouage. Je continue à m'entraîner avec les tatous pour me préparer pour les compétitions. On va poser une question niaiseuse. Je te regarde, t'en as des tatous, là, clairement. C'est-tu toi qui t'es fait ou c'est t'as quelqu'un qui t'aide ou qui t'en fait ou que toi tu fais des parties que toi tu fais ou que les autres font? Mes jambes, c'est moi-même qui m'ai fait. C'est sûr qu'il y OK. a des zones sur les jambes que c'est pas trop accessible. Il faudrait que je sois contorsionniste. Mais, mais mettons, le haut du corps, je peux pas me le faire tout seul. Fait que j'ai des collègues qui sont écœurants qui peuvent me OK. remplir le corps. OK. Vous pouvez vous faire de l'échange entre vous autres, j'imagine. On se fait beaucoup d'échanges, oui. C'est ça, hein? Parce que tu te dis, ouais, ben moi, je vais te faire ça, je te charge rien, puis toi, tu me fais ça, puis tu me charges rien, puis c'est de l'échange. On ne charge jamais. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est normal entre nous autres, tu sais, on va s'aider, là, tu sais, c'est dans ton métier, tu sais, c'est normal. OK. Fait que là, la sclérose en plaques, ça fait comme depuis que tu as 27 ans, tu en as 32, 33, tu m'as dit tantôt? 33. Ouais. 33, ça fait 6 ans. Peut-être même avant. Autrement dit, tu savais pas, mais peut-être que tu l'avais. Et puis, au niveau manger, qu'est-ce que tu manges? Tu manges-tu numéro un comme quelqu'un qui est super entraîné, un athlète, ou tu manges du McDonald's occasionnellement? Bon, là. Donald, occasionnellement, je suis une bonne mangeuse de restaurant parce que je déteste faire à manger. Je sais que c'est pas bon pour la sclérose en plaques. Il faudrait changer l'alimentation. Je trouve ça OK. difficile. Mais t'es pas une femme pour faire du manger, c'est ça que je comprends. Ah non, on va C'est faire à pas ça. manger. Non. OK. OK. Fait que tu manges bien du restaurant, autrement dit. Oui, et puis sinon, si je fais à manger, ben, c'est les mêmes affaires quand même plus faciles qui prennent pas trop de temps à faire. Les affaires que tu mets dans les choses de frost, puis c'est beau, c'est prêt. La mijoteuse, je suis une bonne fan de mijoteuse. Pif paf, tu touches plus à ça. Ouais, ben ça, c'est pratique. Maintenant, tu mets un un rôti de palette, des affaires de même, là, ça peut mijoter longtemps, puis c'est le fun, c'est bon. Ah ouais. C'est ça. Ouais, les affaires qui sont faciles à faire, là. Mais tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'avoir, d'être super, je dirais, capoté, là, tu sais, puis connaissent l'inventaire du frigidaire, tout est bien placé. Nous autres, c'est pas comme ça chez moi. On se promène un peu partout dans le frigidaire. Moi, je suis plus capable de me promener. Je suis plus capable d'aller rien chercher. Fait que je ne vois plus dans le frigidaire. Moi, je prends, faut que ça aille à la porte. Sinon, oublie ça. Moi, s'il y a quelqu'un qui a bougé mon affaire, moi, j'ai un plateau de légumes, exemple, puis ils me mettent une assiette de je sais pas trop quoi par-dessus, ils viennent de me rendre la vie difficile au bout, là, tu sais. Faut que C'est clair. j'enlève l'assiette, parce que après ça, faut que je prenne mon plateau, remettre l'assiette. Oh, c'est de la merde. On veut pas ça. En tout cas. Fait que, OK. Fait que là, j'ai parlé de stéros pas mal. As-tu des projets de futur avec ton métier? Parce que là, on sait que tu es au Canada. Est-ce que tu as des. Y a-tu des shows, exemple aux États-Unis, des gros shows de tatoueurs ou quelque chose qui pourrait exister, qui pourrait t'allumer ou que tu aimerais faire? Ben, c'est sûr que je vise le plus les mondiaux, fait que je voudrais aller en Europe. On est en train de regarder ça avec toute une gang de tatoueurs du Québec pour aller faire une coupe de convention en Europe. Ça serait vraiment fun. Ça serait écœurant. Puis, est-ce que ces shows-là, moi, je ne l'ai jamais vu, mais c'est-tu des shows qui peuvent être filmés puis qu'on voit ça sur écran géant, ce que vous faites? Ou est-ce que tu as à réaliser un tatou quand tu fais un show de même? Oui, moi souvent je participe à la catégorie meilleur tatou de la journée. Fait que, il faut que tu commences à telle heure, puis il faut que tu aies fini à telle heure pour pouvoir aller les présenter devant les jurys. OK, fait que t'as un petit timer là aussi. Là. Oui, Est-ce, fait que est-ce souvent que, c'est des tests. Ah, vas-y. est-ce que tu travailles avec un petit minuteur ou un timer proche de ta vue pour savoir où est-ce que tu es rendu dans ton temps? Oui, exactement. Fait que souvent c'est des séances de 11 heures, 11 heures et demie de temps quand c'est des compétitions. Hey, écoute, le soir, quand tu te couches, tu te trouves pas, oh, oh, je suis raqué, hein? Ça doit. Parce que c'est Je quand me même. trop à ces moments-là. Comment t'as dit ça? Je me pousse beaucoup trop à ces moments-là.
Oui, oui, parce que j'ose pas imaginer comment tu dois être épuisé. Moi, je suis sûr que tu dois être très, très fatigué. C'est pas genre à 7 heures le soir, tu es sur le party, youhou, là. À quelle heure, premièrement, c'est quoi les heures que tu travailles quand on fait ça, tatoueur? Es-tu tatoueur jusqu'à 9 heures le soir? Es-tu tatoueur de 9 à 9? C'est quoi les heures que tu fais? Dans ma vie de tous les jours, je commence à 11 heures. Puis tout dépendamment comment que la séance se situe, je peux finir à des 7-8 heures le soir. OK. Fait que c'est quand même, c'est des bonnes journées, hein? Oui, puis quand on est en convention, souvent on commence à 10 heures, puis ça finit à 11 heures minuit le soir. Mhm. Ouais. T'arrives pas là à dire, ah, moi, j'ai la sclérose en plaques, c'est pas sûr de finir à 9 heures. Non, les jeux vont pas me passer plus vite. Ça ne marchera pas, ça. On va dire, ah, t'as sclérose en face, c'est bien triste, c'est pas le fun. Hein? Puis ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. OK. Bref, on parlait beaucoup de tatouages, là, on s'entend, là. Est-ce que tu voyages encore? Est-ce que tu fais des voyages un peu partout de relaxation ou de visitation? Ben, comme là, je vais partir à Punta Cana au mois de mars. Fait qu'un petit voyage relax avec ma meilleure amie. Fait que oui, je voyage quand même un peu. OK. T'en vas faire ça, c'est pas c'est fin de semaine soleil, une semaine soleil qu'on appelle, là. T'en vas là. Ah ouais, soleil, on va faire le bacon sur le bord de la plage. Mais t'es pas la personne qui va aller genre en Taïwan pour visiter tous les musées et des affaires de même. J'aurais aimé, mais je pense même pas que je serais capable de marcher autant que ça. Ouais, c'est très épuisant, c'est vrai. T'as raison. C'est vrai. Très épuisant. Ma femme fait des voyages comme ça, un peu, elle se promène dans ben, tu sais, plus jeune, elle faisait des voyages de bacon, là, comme tu dis. Mais oui, à son âge, elle n'a plus le goût du bacon. Elle va faire des voyages jusqu'à ça lui permet de visiter des pays, tout ça. Puis c'est go, 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 hein. Elle prend des voyages organisés, là, parce qu'elle ne veut pas avoir le stress de. Tu sais, elle n'est pas pack-sac, là, tu sais, elle part partir en voyage, là, puis aller réserver des Airbnb, là, c'est pas son style. Fait qu'elle, à part être organisée avec un groupe, puis elle suit le groupe. Fait que, mais écoute, c'est go, 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 hein. Il se couche à 7-8 heures le soir, 9 heures, puis le lendemain matin, c'est 6 heures, on repart. Puis il y a de la route à faire. Des fois, il y a des 5 heures de route d'une place à une autre. C'est fou, là, tu sais, c'est épuisant. Ah, ouais, Juste l'autobus, c'est épuisant. ouais, trop intense. Nous autres, moi, je m'épuise avec ça. Un autobus, c'est assez. Écoute, mon dernier voyage en avion, je pense que ça prenait 3 heures. J'étais brûlé comme je n'avais fait 60. Fait que j'ai dit, c'est fini, voyage. Ouais, je comprends. J'avais été en Floride pour prendre un bateau, tu sais, un bateau de croisière. Fait que j'ai fait juste, c'est pas long, Floride, on s'entend, c'est à peu près 2 heures et demie, à peu près, 3 heures, je sais pas, je me souviens plus, c'est un bout. En tout cas, autour de 3 heures. Et j'étais brûlé mort, mort, mort. Je sais, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais dans ce temps-là, là, j'étais déjà en fauteuil roulant, mais manuel, tu sais, manuel. Tu sais, que faut que quelqu'un te pousse, là, parce que sinon ça, tu peux pas te promener, tu peux pas rien faire. Mais j'étais capable de me lever à la toilette, tu sais, des affaires de même, mais tu n'étais pas de te rouler. Fait que toi, là, t'as pas de canne, là. Ça arrive des fois que Ouais. j'ai besoin de l'utiliser. Comme des fois, à la fin des conventions, vu que c'est trop intense, j'ai pas le choix de pogner ma canne pour garder un équilibre, vu que je commence à sentir que sont moins fortes. Je sens que j'appelle ça dans mes pentures. On dirait que j'ai de la rouille, fait que c'est un peu raide. T'as pas eu t'as-tu pris ça comme un choc, tu sais, de dire, ah, une canne, ça me tente pas, tu sais. Tu trouvais ça Euh, dur? Parce que t'es jeune? oui, je l'ai trouvé vraiment dur. J'ai trouvé dur à accepter quand on me dit que je pourrais avoir une vignette d'handicapé. J'étais comme, ben là, pourtant, je suis pas rendue là. Je suis pas en fauteuil roulant. Je vois du monde qui en ont bien plus besoin que moi. Puis comme, ben, c'est quand que t'es avec ta canne, c'est à ces moments-là qu'il faut que tu l'ailles. Ah, je l'utilise pas bien encore. J'ai de l'orgueil de petite madame, je pense. T'as-tu ta vignette, finalement, là? Oui, je l'ai ma vignette. Je dis que c'est ma cape de super pouvoir. Non, c'est ça. Ah non, mais écoute, quand il faut ce qu'il faut, hein. Moi aussi, je l'ai ma vignette, mais je suis en fauteuil roulant. Tu sais, c'est bien beau, tu dis je suis en fauteuil roulant, je peux me parquer plus loin, m'en venir je suis en fauteuil roulant, mais des fois, il fait froid. Écoute, Ouais.
Je sais pas toi, mais est-ce que tu es plus frileuse depuis ta sclérose en plaques? T'as-tu ça comme chose que tu vis qui est pas normale que tu avais avant? Ah oui, je me sens comme si je serais une Miss Météo. On dirait que je suis couchée dans mon lit puis je pourrais savoir que là, aujourd'hui, il fait vraiment froid selon comment j'ai mal dans mes jambes. Et dans les sites, fait froid? Crème, oui. Mettons que le matin, j'ai de la misère à me lever. Non, c'est quelque chose, hein, c'est ça. Là, tu disais que tu étais une gymnaste assez fantastique. Est-ce que tu fais encore de la gymnaste ou tu fais juste tes petites marches puis tu t'en vas avec ça? Tu un animal de Oui, compagnie? j'ai un animal de compagnie, j'ai un petit bulldog français. C'est Comme grâce à lui. Daniel? Oui, comme Daniel. On va les faire rencontrer un moment donné. OK, le bulldog français. Puis là, tu l'amènes marcher, c'est ça? Tu vas marcher avec. Oui, oui. Ça s'appelle L'été, bon. l'été, j'essaie de marcher le matin avec un 3 à 4 kilomètres à chaque matin. J'essaye. OK. Tôt le matin, c'est bon parce qu'il ne fait pas trop chaud. Les Oui. salles n'ont pas eu le temps de devenir trop chaudes. Mais quand tu commences à tomber dans le 29-30 degrés, tu ne sors pas bien avec un chien là, parce que les pattes, c'est dangereux, hein? Non, non, puis même moi, après les marches, je sens des faiblesses avec un peu la tête qui tourne. Fait que, à place d'y aller le matin, on y va le soir. Ouais, c'est ça. La chaleur, ça tue. À un moment donné, ça amplifie ta fatigue, autrement dit. Je l'ai remarqué, j'étais quelqu'un qui adorait être tout le temps au soleil, puis maintenant, il faut que je me tienne à l'ombre parce que ça me met à terre. Et ça m'amène à Punta Cana. C'est une bonne idée? C'est ça une bonne idée, Punta Cana, parce que te rappelles en Sibérie aussi, mais c'est un peu froid. Ouais, c'est trop froid. Fait que j'aime mieux être en dessous des parasols ou en dessous des palmiers au chaud, c'est mieux. Ouais, c'est ça, hein, parce que non, non, mais Punta Cana, c'est plus le fun, là, c'est sûr. Mais écoute, qui va aller dans le froid, c'est rare, là, tu sais. Peut-être des gens d'Europe, ils aiment ça, notre climat, des fois, l'hiver, de voir ça. Et là, ces temps-ci, la planète, elle travaille, hein. Il y a eu de la neige en Floride récemment. C'est fou, hein, tous les problèmes qu'on a, là. Ah, la planète, elle file pas. Non, un réchauffement de la planète, là, je suis pas sûr si on va réaliser à ce qu'ils veulent faire, dire ben, diminuer les choses, puis tout ça. On dirait tout le temps que c'est tout le temps tassé. Un peu comme on va réparer le pont Jacques-Cartier, mais pas tout de suite. Hop, il est en Ouais. train de tomber, on va le réparer. Tu sais, c'est le même qu'on marche au Québec, là. Écoute, Ah, les ponts sont en train de tomber, puis on les répare. Hey, les hôpitaux, je sais pas si tu vas dans les hôpitaux, toi, tu es jeune, tu vas, tu sais, je sais pas si tu y vas encore. Tu vas à quel hôpital tu vas? Tu vas à Maisonneuve-Rosemont, c'est où tu vas? j'essaie plus souvent d'aller au CHUM parce que je trouve qu'au CHUM, c'est vraiment la Ben, meilleure place. c'est ça coche, c'est moderne, c'est l'hôpital. Moi, je sais quoi, j'ai trouvé que cet hôpital-là, c'était une belle acquisition qui a coûté une fortune, parce qu'il y a du monde qui nous ont crassé, mais ça, c'est normal, on se fait toujours crasser, hein, fait que c'est ça qui est arrivé. Mais l'hôpital est belle, elle n'est pas parfaite, là. Toi, tu es là, tu y vas. Est-ce que tu peux me dire, parce que là, tu n'es pas en chaise roulante, fait que c'est dur pour toi de dire la perfection. As-tu remarqué s'il y avait des choses plus bas, genre stationnement, tu veux pitonner, c'est plus bas? As-tu remarqué ces choses-là ou il n'y a rien de ça que tu as remarqué? Vu que je suis pas en fauteuil roulant, je porte pas attention à ces détails-là, non. Moi, je serais curieux de voir une salle de bain de personnes handicapées dans cet hôpital-là. Parce que dans tous les hôpitaux que moi je connais, là, tu sais, comme moi j'étais à Saint-Eustache, là, tu sais, et c'est Vétus au bout, là, tu sais, on est dans les années 30 là, encore. Ouais, C'est, les switches sont hautes. oui. Puis, écoute, nous autres, là, à Saint-Eustache, là, on peut coucher jusqu'à 5 dans une chambre, c'est le fun. Oh, oui, avoir une chambre à 5. C'est pratique, c'est le fun. Ah oui, tu trouves ça pratique? Oui. Hey, moi, j'ai jamais compris pourquoi qu'on met des gens dans des hôpitaux, dans des chambres à 2, à 4, à 5, whatever. Hey, écoute, c'est-tu normal que tu sois une personne, un homme avec une femme de 20 ans, avec une femme de 90 ans, un monsieur de 70 ans, puis toi, t'en as 50, puis ça ronfle, ça pète, ça fait tout les temps. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ben, les cordes d'alarme dans la soirée, là, dans la nuit, là, les lumières, ils allument toutes les lumières. Ça n'a pas de bon sens. Ah ouais. Au moins au CHUM, on est tout seul dans notre chambre. Ben là, il était temps que ça. Mais là, c'est parce que c'est ça. Je comprends le CHUM, ils l'ont bâti.
qu'est-ce qu'il attend pour rénover les autres? Parce que je pense qu'on aurait besoin d'un up-to-date, là, tu sais. Arranger ça un peu mieux, là. En tout cas, Ah oui. ils ont fait comme des bulles, je sais pas si tu as vu ça, ils appellent ça des, en tout cas, c'est comme des tentes, si on veut, comme dehors extérieur, là. Puis il y a des chambres là-dedans, là. Mais il n'y a pas de, les chambres, les murs ne montent pas jusqu'au plafond. Tu comprends? C'est juste un mur qui monte, mettons, 8 pieds, puis à côté de ton voisin, puis tu as l'autre voisin, puis tu as l'autre voisin, et c'est comme ça, tu es tous dans la même chambre, là. Puis là, tu as de l'écho, parce que c'est comme une grosse tente qui est haute, haute, haute. Puis là, ben, tu entends tous les sons très, très forts. Entre eux, c'est fou. Ah, ça devait être l'enfer dans une bulle, là. Non. Ouais. Écoute, je suis allé, moi, j'ai eu un accident, j'étais cassé un tibia, puis je me suis retrouvé là, puis oh my God. Au début, j'ai dit, hey, c'est beau, c'est le fun, c'est grand. C'est quand j'ai entendu les sons, j'ai dit, c'est pas beau, c'est pas beau. J'ai pas trouvé ça le fun. OK. C'est autre chose qu'on peut ajouter, là, parce que moi, j'ai patiné beaucoup, parce que madame m'a pas donné aucun texte. Fait que j'ai tout posé des questions à mon choix. Euh, T'avais pas à quoi m'attendre. J'ai demandé à madame, donnez-moi des thèmes. Oh, je vais te laisser aller. OK, parfait. Fait qu'on a parlé beaucoup de tatou parce que c'est sa passion. C'est normal. Fait que, bref, comme je t'avais dit, moi aussi, j'en ai un timer. Fait qu'on est à 35 minutes. Tu trouves-tu que c'est pas pire? Ça, Ah, ça, ça a de l'allure? on est pas pire. Ben là, c'est parce que je sais plus quoi te dire. C'est ça mon problème. J'ai plus de questions parce que là, tu sais, t'auras pas d'enfant, je le sais. Tu vas voir tes petits-fils, tes choses, je sais tout ça. Mais là, je peux pas aller plus loin que ça. J'ai eu des nouvelles de tes parents. Bref, on sait un peu l'histoire. Tu sais, j'ai pas une sclérose en plaques non plus qui est dégénérative. J'ai la périodique. Fait que, tu sais, j'étais encore dans la petite relax, là. Fait que, tu Ouais, sais, t'es j'ai dans le pas, bon. T'es dans le j'ai bonbon, là, puis t'es 30 ans, là. Fait que t'es jeune. Tu sais, fait que. pas ça. Fait que je vais profiter d'être encore dans le Profite sweet de. spot, on va dire, là. Fait que, Mets-toi une coupe de tatou de côté. C'est important. ah, certain, As-tu- certain. J'ai une question niaiseuse, là. C'était pas de question niaiseuse, ça a l'air. T'as-tu eu la chance de t'acheter un appartement, un condo, une maison ou pas pantoute? Oui, dans le fond, avec mon conjoint, on a acheté la maison de ses parents, fait que la maison de son enfance. Puis bon, ben j'ai la chance, ben ma belle-mère est quadraplégique, fait que la maison était déjà adaptée, fait que j'ai une rampe d'handicapé ma maison. Mes switches sont à la hauteur pour les personnes en fauteuil, fait Ah que ouais. si un jour ça arrive, ma Puis, maison est déjà adaptée. excuse-moi. Est-ce que, Euh, est-ce que ton chum prend ça bien, le fait que tu as une maladie quand même dégénérative? Il est au courant un peu ce que c'est pas un nono, là. Il sait lire ça un peu aussi, la stérose en place, qui se dit là-dessus. Comment il est son impression avec toi face à ça? Il vit bien? il vit vraiment bien, puis je pense que j'aurais pas pu tomber sur une meilleure personne pour comprendre. Tu sais, lui, il a grandi justement avec sa mère en fauteuil roulant, avec les Mhm. jambes qui fonctionnent pas, les mains qui fonctionnent pas. Bien, Euh, quand même. Son père, il travaillait au centre Lucie Bruno de réadaptation. Fait que, tu sais, lui, il a toujours côtoyé du monde en fauteuil. Fait que pour lui que je commence à perdre un peu ma motricité, ça vient pas trop l'atteindre parce qu'il est comme, j'ai été habituée à grandir comme ça. Ah ben c'est bon, maudit, par exemple, que tu aies pogné un gars comme ça. Parce que Ah ouais. tu pas passé une annonce, dire, je cherche un gars qui connaît des maladies, là. L'as-tu rencontré sur un site ou c'était une rencontre tattoo, whatever? Ben non, c'était mon meilleur ami quand que j'étais ado, puis quand on a eu 25 ans, ben j'ai fini par sortir avec mon meilleur ami. Hey, c'est fou pareil, hein, des fois, la vie, hein, on s'attend pas à ça. Puis c'est drôle, hein? Puis ben, toi, t'es jeune, là, moi, je suis plus vieux que toi. Parce que moi, je regarde des photos du monde, tu sais, de notre jeunesse, si on veut. Puis t'es où aujourd'hui? Il y en a qui n'ont pas très bien vieilli. Chris, non! Et là, tu te dis, oh my God, ouais, il a pas pris de l'âge, il a pris de l'âge beaucoup, lui. En tout cas, c'est des jokes, là, c'est pas méchant. OK. Fait qu'écoute, Félicia, ça me fut un grand plaisir de te rencontrer. J'ai eu bien du fun avec toi. Ben, Ouais, on voulait que la chose, c'est le fun. Je pense qu'on a fait ça, c'est le fun. Hein? ouais, je pense aussi. OK.
Fait qu'on attend tes tatous en photo, évidemment. Je veux pas les recevoir en vrai, là, parce que moi, je suis pas tatou. Je te l'ai dit, j'ai zéro tatou. Je pense pas m'en faire poser un dans ma vie. J'ai déjà pensé, sais-tu quoi? J'avais déjà pensé me faire tatouer SP. Mais SP, j'aurais aimé ça avoir un S, un P original. Puis ça, tu vas me dire, ouais, c'est parce que t'as la sclérose en plaques. Ouais, tu peux penser ça. Mais sais-tu quoi? J'ai eu deux enfants. Puis j'ai deux enfants. Mon gars s'appelle Samuel. Ça fait SP. Puis ma fille s'appelle Stéphanie. Fait que j'ai jamais pensé, quand j'ai eu mes enfants, à ça, le SP. J'ai jamais pensé. C'est un jour, je suis allé, je dis, mais voyons donc, mes deux enfants commencent par les mêmes lettres que ma maladie. C'est fou. C'est hot. Bah, si jamais l'envie Là, te pointe, ben, je viendrai à ton appartement pour t'en faire un. je fais un appartement, j'ai une maison, là, tu vois, là, je suis équipé. Ouais. Mais SP, ça me prend une originalité, tu sais, ça me prend le message en même temps des enfants, de la maladie. C'est pas que je sais pas comment je vois. Je suis pas un artiste, mais tu peux y penser, par exemple. Tu, sais, Ah, je peux tu faire peux, ça pour toi. tu peux faire un petit croquis, dire, regarde ça, j'ai pensé à ça. Je pourrais te concocter un petit quelque Hey, chose, c'est moi, sûr. moi, je lance de ça dans l'univers, puis elle arrive, elle dit, putain, je te fais un petit croquis, regarde donc ça. C'est clair que ça va arriver que je vais te faire une petite surprise de même. OK. Ben, t'es bien fine. Fait que sur ça, je te souhaite une bonne fin de journée. Prends soin de toi, c'est ça le plus important. Continue de faire tes belles exercices, tout ce que tu fais. Puis continue ton super travail qui est nécessaire à des gens qui adorent ça. Parce que on s'entend que les gens qui se font tatouer, c'est des malades, ils aiment ça, ils aiment bien ça. Oui, puis c'est comme un peu une thérapie souvent, fait que tant qu'à se payer des thérapeutes, ben ils viennent nous voir, puis c'est un peu plus le fun. Ça leur fait un effet plus positif. Oui. Ben, merci beaucoup, Félicia. Fait Merci à toi. Bonne journée aussi. que, bonne journée, prends soin de toi. Bye bye. Bye bye. Quelle belle rencontre avec Félicia Dupuis. Ça fut un super beau podcast. On a eu du plaisir. Une tatoueuse vraiment professionnelle. Là, quand on dit on fait des compétitions, puis elle va aller partout, elle va aller en Europe. Alors, petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la page si vous voulez suivre les vidéos. C'est toujours dans un cadre assez, je dirais, funny autant que possible, mais c'est quand même sérieux aussi. Alors, sur ça, bon, bonne fin de journée à vous tous. Merci.